well, from everybody's perspective, but it was intriguing to note how people, it was the word they kept using here, pivoted. Il semble que le roi Charles n'ait pas été satisfait du message sentimental que la défunte reine avait délivré à propos de Catherine, comme l'a récemment révélé la princesse Anne, le laissant complètement abasourdi. Lorsque les pensées silencieuses de la reine furent finalement révélées, ce fut un moment émouvant et surprenant. La signification du message peut ne pas être claire pour vous. Est-ce quelque chose d'inattendu ou quelque chose lié à l'héritage? Venez découvrir les détails de cette révélation qui pourrait changer le destin de la monarchie. Le message sincère. La famille royale respecte des coutumes de longue date et des lois non écrites. La responsabilité envers le peuple prime toujours sur ses propres sentiments et le leadership et le pouvoir se transmettent également via les liens familiaux. Cependant, quelque chose de nouveau vient de faire surface et pourrait modifier notre perception du destin de la monarchie. La princesse Anne a parlé d'avoir eu une discussion privée avec sa mère, la reine Élisabeth, juste avant sa mort. Aucune déclaration publique n'a été faite à ce sujet. Il n'y avait ni papiers royaux, ni adresse, ni mots écrits. Ce n'était qu'un moment intime entre une mère et sa fille. Néanmoins, Anne se souvient encore très bien de chaque détail. La foi silencieuse de la reine, ni dans le roi Charles, ni même dans son successeur, le prince William, était ce qui était le plus remarquable à cette époque particulière. Catherine, la princesse de Galles, était plutôt la personne en qui elle avait confiance. Au fil des années, la reine Élisabeth avait gardé un œil attentif sur Catherine. En plus de se marier dans une famille royale, elle a vu quelqu'un avec une qualité unique, comme l'équilibre, le courage et la sérénité. Quelqu'un qui arrivait toujours à l'heure et avec fiabilité, sans solliciter l'attention. Alors que tout autour d'eux change, la reine pense que Catherine est peut-être la seule personne capable de maintenir l'unité de la famille royale. La reine avait commencé à réaliser à quelle vitesse le monde changeait, à observer la princesse Anne, qui entretenait une relation étroite avec sa mère. Les critiques à l'égard de la famille royale n'étaient plus infondées. Les gens commençaient à douter de tout. Même les médias sociaux exercent une pression énorme sur une institution autrefois inattaquable, désormais confrontée à un avenir incertain. La reine Élisabeth a compris qu'il était plus important de déterminer qui avait la force de porter la couronne avec dignité et sagesse que de choisir qui la porterait ensuite. Elle pensait secrètement que Catherine était assez forte. Catherine n'a jamais été une personne franche ou en quête d'attention. Elle ne déclenche pas de bagarre et ne s'exprime pas uniquement pour attirer l'attention. Elle fait toujours l'actualité, mais elle ne veut pas être dans la presse pour de mauvaises raisons. Calme, cool et gentille. Catherine a maintenu sa concentration même dans des situations difficiles ou lorsque les médias sont devenus trop bruyants. Elle a résisté à céder à ses sentiments. Elle n'a pas ouvertement contesté ni répondu. Au contraire, elle a continué à s'acquitter de ses responsabilités royales avec grâce et force calme. Comme cela n'a pas eu lieu lors d'une réception au Grand Palais, la princesse Anne a révélé que ce n'était pas le moment pour les livres d'histoire. Juste une conversation simple et sincère entre deux femmes qui ont vu le monde se transformer ensemble. Pas de caméra, pas de journaliste. C'était si puissant à cause de cela. C'était sincère et authentique. Ces déclarations n'ont jamais été utilisées par la reine pour attirer l'attention ou faire valoir un point. La vérité, c'est qu'elle n'avait rien à prouver. Cependant, sa principale envie était de partager discrètement ses idées avec sa fille, la princesse Anne, en qui elle avait vraiment confiance. La reine n'a pas demandé à Anne de le rendre public. Elle lui a simplement demandé de sauvegarder le message, de le diffuser avec parcimonie au sein de la famille et de ne le partager que lorsque cela était approprié. Et la princesse Anne a pris son temps pour fournir l'information afin de satisfaire la demande de sa mère. Elle n'attendait que le moment idéal. Non pas parce qu'elle avait peur, mais plutôt parce qu'elle voulait s'assurer que tout le monde comprendrait bien ce que disait la reine. Elle s'accrocha longtemps aux paroles de sa mère. Elle espérait que le message ne serait pas mal interprété ou transformé en ragot. Quand d'autres étaient prêts à l'écouter, elle voulait que cela soit entendu. Compte tenu des changements importants que traverse actuellement la famille royale, ces affirmations suggèrent que Catherine serait la candidate idéale. Vérifiez le potentiel de la princesse Catherine. Ces derniers temps, des questions pressantes se sont posées quant à savoir qui devrait être aux commandes, comment la famille royale peut rester accessible au grand public et si elle a encore un rôle dans le monde contemporain. La princesse de Galles, Catherine, est au cœur de tout ce bouleversement. Il semble qu'elle soit en possession de quelque chose de vraiment précieux, qui est l'avenir de la monarchie, même si elle n'a jamais attiré l'attention ni été bruyante ou exigeante. Beaucoup de gens ont été surpris lorsque la princesse Anne a finalement révélé ce que la reine avait dit. Après avoir entendu cela, le roi Charles, qui était au pouvoir depuis des années, serait resté totalement silencieux. Ce n'est peut-être pas parce qu'il n'était pas d'accord, mais plutôt parce qu'il y reconnaissait la vérité. Il voyait secrètement en Catherine ce que la reine avait toujours vu. C'est également très important pour le prince William qui est le prochain sur le trône.
Il a beaucoup de responsabilités et se prépare à devenir un leader. Cependant, il a toujours été gentil avec Catherine. Elle est paisible et entretient une connexion authentique et bienveillante avec les gens, ce qu'il a apprécié. Peut-être que la reine essayait de faire comprendre ce point, puisque la monarchie est plus une question de compassion que de rang. Catherine a été louée et critiquée à plusieurs reprises au cours des dernières années. Par rapport à d'autres, plusieurs ont été frappés par le peu de tâches royales formelles qu'elle accomplissait. La princesse Anne a participé à près de 400 événements royaux en 2023 contre un peu plus de 100 pour Catherine. Alors que certains détracteurs étaient prêts à porter un jugement, se demandant si Catherine en faisait assez, sa famille et ses proches étaient conscients de la réalité. L'horaire réduit de Catherine n'était pas dû au fait qu'elle se soustrayait à ses obligations. C'était plutôt le résultat de sa décision de donner la priorité à ses enfants, d'être une meilleure mère et de prendre soin de sa vie familiale. Elle construisait une base solide pour l'avenir sans reculer. Elle influençait subtilement la prochaine génération de la famille royale en plus de se préparer. La princesse Anne a également fait une déclaration très claire. Pour la reine, le devoir ne s'est jamais limité aux apparitions et aux discours publics. Elle avait des normes de service plus élevées. Elle pensait qu'il était important de se présenter sans toujours exiger d'attention, de garder l'humilité et d'accomplir régulièrement de petites choses. Et la reine a tout vu en Catherine. C'est pourquoi Anne a pensé qu'il était temps de parler. Parce que les paroles de sa mère étaient donc plus importantes que jamais dans un monde qui évoluait si rapidement et mettait la famille royale à l'épreuve de manière inattendue. Comme un doux rappel, pas un ordre, cela nous rappelle qu'un véritable leadership n'est pas nécessairement flamboyant ou bruyant. Les dirigeants les plus efficaces sont parfois ceux qui parlent doucement, arrivent en silence et continuent sans attirer l'attention. La reine avait la réputation d'être méticuleuse dans le choix de ses mots. Elle parlait rarement, mais quand elle le faisait, tout le monde l'écoutait attentivement. Et même aujourd'hui, après son décès, ses paroles continuent de guider la famille royale comme une douce réverbération qui ne disparaît jamais. Cependant, de nombreuses personnes continuent de se demander pourquoi Catherine a été choisie par la reine. Qu'est-ce qui pousse la princesse Anne à soutenir également cette décision? Afin de vraiment le comprendre, nous devons examiner plusieurs traits et personnalités que Catherine a conservés tout au long de ses premières années. Il est possible que la reine ait vu quelque chose d'unique au cours de ses années de formation qui indiquait que Catherine était prête à en faire plus. Souvenir d'enfance de Catherine. Le 9 janvier 1982 a vu la naissance de Catherine Elizabeth Middleton à l'hôpital Royal Berkshire de Reading. Un bel équilibre entre tradition et travail acharné a défini sa vie dès le début. Même si elle n'a pas grandi dans un palais ni porté de couronne, sa famille était aisée et appartenait à des cercles sociaux britanniques réputés. Sa mère, Carol, et son père, Michael Middleton, étaient respectivement d'anciens agents de bord et régulateurs de vol. En tant qu'employée de British Airways, Catherine a grandi dans un foyer qui valorisait le travail acharné et la discipline. Même si ce n'était pas royal, c'était élégant et ambitieux. La famille de Catherine entretient des liens étroits avec la société britannique du côté de son père. Même des membres de la famille royale avaient rendu visite à ses arrière-grands-parents, Noel et Olive Middleton, dans les années 1920 et 1940. Grâce à cela, la famille de son père avait un certain statut et connaissait la haute société. Cependant, le côté de sa mère était très différent. Sa famille maternelle est issue d'un milieu ouvrier. Quelques-uns travaillaient comme mineurs de charbon. Catherine a ainsi obtenu un équilibre inhabituel et exquis. Bien qu'elle soit issue d'une famille modeste, elle avait le statut social lui permettant de passer facilement à la vie royale à l'avenir. Catherine a eu une première alors qu'elle n'avait que 2 ans. Sa famille a déménagé à Amman en Jordanie en mai 1984. Une petite fille a été exposée à une nouvelle culture et à un nouveau mode de vie, ce qui a constitué un changement important. Elle y a fréquenté une école maternelle anglophone lorsqu'elle y était résidente. Elle n'y est restée que peu de temps, mais ses premières expériences lui ont donné la flexibilité et l'ouverture d'esprit qui la façonneront subtilement dans les années à venir. En 1986, Catherine avait 4 ans et les Middleton étaient retournés dans le Berkshire. Elle a fréquenté l'école exclusive St Andrews, située près de Pangbourne chez elle. Elle a eu des symptômes dès son plus jeune âge. Plus tard, elle a même commencé à interner à temps partiel pour acquérir de l'expérience dans la gestion indépendante. À l'âge de 5 ans, un événement important survient dans sa famille en 1987. Carol, sa mère, a fondé une petite entreprise appelée Party Pieces. L'entreprise a fourni du matériel de fête et des décorations par correspondance. Au début, cela ne semblait rien de grave. Cependant, l'entreprise est finalement devenue rentable. En plus d'offrir un merveilleux cadre de vie à la famille, cela a permis à Catherine et à ses frères et sœurs de fréquenter des écoles de premier ordre. Plus encore, cela a donné à Catherine un aperçu important.
le succès résulte souvent de la persévérance et d'efforts acharnés, et développer quelque chose de solide prend du temps. Les Middleton ont déménagé à nouveau en 1995, cette fois à Bucklebury. Un hameau, c'était paisible et entouré de verdure. Catherine y poursuit ses études et sa scolarité. Initialement scolarisée à la Downhouse School, elle a ensuite été transférée au Marlborough College du Wiltshire. Elle a vraiment commencé à briller là-bas. Bien qu'elle soit un internat mixte, Catherine se démarque à Marlborough. Sa passion pour le sport, notamment le hockey sur gazon, l'a aidée à gagner en notoriété. Non seulement elle a joué, mais elle a accédé au poste de capitaine de l'équipe féminine. Sa capacité à diriger et à collaborer avec les gens s'est manifestée dans ce travail qui lui a ensuite permis d'exercer ses responsabilités royales avec calme et puissance. De plus, elle a accompli quelque chose de remarquable lorsqu'elle était à Marlborough. Elle a reçu le Duke of Edinburgh Gold Award. Le programme est stimulant et comprend l'apprentissage de nouvelles compétences, l'aide aux autres et la résolution d'obstacles physiques. Le fait qu'elle ait reçu ce prix témoigne du genre de personne qu'elle est devenue. Elle a persévéré pendant tout cela, a maintenu sa concentration, a collaboré efficacement avec les autres et surtout a maintenu son humilité. À peu près au même moment, Catherine a également dû subir une intervention chirurgicale mineure sur le côté gauche de son crâne. Même si cela aurait été fait pour enlever une masse, elle n'y a jamais pensé. Elle l'a géré avec discrétion et a repris ses études et sa vie normale, démontrant une fois de plus qu'elle était forte pour son âge. Depuis qu'elle est petite, Catherine a montré que le véritable pouvoir peut parfois être silencieux et discret. Et la reine aurait toujours pu le voir. Non seulement elle était une belle dame, mais elle avait également la capacité de diriger avec le cœur, de garder son sang-froid sous la contrainte et de se comporter avec détermination, toutes les qualités exigées par la couronne. Catherine a dû faire un choix important concernant son avenir à la fin de ses études. Malgré la possibilité importante d'être admise à l'université d'Édimbourg, elle a décidé de prendre des vacances plutôt que de se lancer immédiatement dans la vie universitaire. Mais au lieu de prendre des vacances, Catherine en profite pour voyager, se développer personnellement et assumer de nouvelles tâches. Elle a étudié au British Institute de Florence en Italie avant de se lancer dans cette aventure. Elle y a souligné la richesse de la culture et de l'art européen. Elle ne s'est pas arrêtée là non plus, puisqu'elle a continué vers le Chili pour rejoindre le programme international de Raleigh. Ce n'était pas des vacances. Ce fut une période de travail rigoureux au nom des populations locales, de randonnée dans des zones difficiles et sauvages et d'apprentissage de la collaboration avec d'autres dans des zones reculées. Elle a même accepté un emploi de matelot dans le port animé de Southampton avant d'aller à l'université. Elle a tout géré avec élégance, même s'il s'agissait d'un travail difficile et pratique qui exigeait un véritable effort plutôt que d'être élégant ou tape à l'œil. Cela démontrait que Catherine n'hésitait pas à assumer des tâches difficiles. Au lieu de cela, elle les a affrontées de front avec un courage silencieux et sans grogner. Catherine s'est finalement inscrite à l'université de St Andrews en Écosse pour poursuivre ses objectifs académiques. Elle a d'abord choisi la psychologie, mais après avoir réalisé à quel point elle aimait l'histoire de l'art, elle a pris la décision de s'y consacrer entièrement. Elle a rejoint un groupe connu sous le nom de Lumsden Club lorsqu'elle y était. Il s'agissait d'un groupe qui soutenait des initiatives d'intérêt communautaire et planifiait des événements caritatifs. Même en tant qu'étudiante, elle affichait les traits d'une princesse douce et attentionnée qui finirait par apprendre à trouver un équilibre entre le travail et la compassion. Pendant ses études universitaires, Catherine a également travaillé à temps partiel comme serveuse pour l'aider à payer ses dépenses. Même si son emploi ne visait pas à éblouir les autres, il représentait sa nature pratique et diligente. Elle ne s'est jamais présentée comme si elle devait quelque chose au monde. Elle a exercé ses fonctions avec dignité et calme. Elle a terminé ses études en 2005 et a reçu les honneurs de 2e classe pour sa maîtrise Ès-Arts en histoire de l'art. À ce moment-là, tous ceux qui se trouvaient à proximité immédiate avaient déjà vu son sang-froid et sa considération constante. Sa confiance a attiré les autres parce qu'elle était authentique et douce plutôt que bruyante. Elle a ensuite vécu un événement qui a changé sa vie alors qu'elle fréquentait St Andrews. Catherine a rencontré le prince William au milieu des anciens bâtiments et fortifications de l'université. Ils étaient au départ des amis proches qui se sont liés d'amitié autour de leur passion commune pour l'histoire de l'art et ont passé du temps ensemble. Au cours d'une année, leur relation s'est développée à l'amiable. En 2002, les choses ont commencé à changer. Lorsqu'ils ont choisi de vivre avec quelques autres amis, leur relation a commencé à se transformer en quelque chose de plus qu'une simple amitié. Leur lien s'est progressivement transformé en amour. Bien qu'ils soient connus, ils n'ont pas attiré l'attention de l'institution. Ils ont choisi de vivre une vie tranquille et de garder les choses simples. Cependant, à partir de 2004, les choses ont commencé à changer radicalement.
Ce n'est que lorsqu'ils ont été photographiés en train de s'amuser en vacances en Suisse que le public a reçu la preuve concluante que Catherine et le prince William étaient ensemble. Le monde a appris de cette image qu'ils étaient plus que de simples amis, comme beaucoup l'avaient spéculé. Cependant, leur chemin n'a pas toujours été facile. Comme beaucoup de jeunes couples, ils avaient de leurs propres problèmes. Ils ont choisi de se séparer en 2007, après des années passées sous les projecteurs. Plus tard, Catherine a décrit à quel point cette période avait été angoissante pour elle. Même si elle a reconnu qu'elle n'était pas du tout joyeuse de son vivant, elle a déclaré que vivre ce chagrin avait renforcé ses émotions. La séparation a fait l'objet d'une large couverture médiatique, les journalistes en discutant partout. Cependant, Catherine a profité de l'occasion pour apprendre, se développer et gagner encore plus de confiance en elle plutôt que de se laisser abattre. Les deux hommes se retrouvèrent bientôt, et leur lien est devenu cette fois plus fort et plus significatif. Surmonter cette période difficile a renforcé leur lien encore plus fort. Ils ont décidé de garder les choses hors de la vue du public, malgré le fait que les médias spéculaient et comméraient souvent sur leur relation. Pourtant, les médias ont continué à cibler Catherine. Le terme « Waity Cathy », qui impliquait qu'elle attendait seulement que William pose la question, était souvent utilisé pour se moquer d'elle. Cependant, elle n'a jamais perdu son sang-froid. Elle a tout géré avec une force calme et a fait preuve d'une véritable élégance. Le couple a ensuite officiellement annoncé ses fiançailles en novembre 2010, après des années de spéculation et de conjectures. Alors que les choses deviennent plus formelles, Catherine a pris la décision de reprendre son nom complet, Catherine Middleton, afin de se préparer à la vie qu'elle allait bientôt commencer en tant que membre de la famille royale. Devenir officiellement royale, le 29 avril 2011, l'abbaye de Westminster a attiré l'attention du monde entier. Ce jour-là, lors d'une cérémonie époustouflante, Catherine et William se sont mariés. Même si des millions de personnes l'ont regardé, ce fut un jour mémorable pour eux. La duchesse de Cambridge est née de Catherine ce jour-là. Le mariage ne se limitait pas à de simples coutumes royales. Il s'agissait de recommencer, de trouver l'amour et d'avoir de l'espoir. Mais le titre n'était pas la seule raison de rejoindre la famille royale. De véritables obligations y étaient attachées. En plus d'assister à plusieurs événements et de soutenir des organismes méritants, Catherine devait constamment se comporter avec décorum et respect. Même si elle a dû entrer dans un monde avec de nombreuses règles et attentes, elle l'a géré avec sang-froid et un cœur aimant. Elle a conservé sa véritable identité tout en assumant ses nouveaux personnages. Catherine et William sont devenus un modèle puissant de ce que pourrait être un couple royal contemporain au cours des prochaines années. De nombreuses personnes ont été inspirées par leur amour, leur coopération et leur sentiment d'obligation. Ils ont accueilli leur premier enfant, Prince George, le 22 juillet 2013. Le monde était joyeux. Leur fille, la princesse Charlotte, est née le 2 mai 2015. Le prince Louis, leur plus jeune, est né le 23 avril 2018. Et Louis est rapidement devenu le plus grégaire et le plus vif des trois enfants. Même à 6 ans, son attitude directe et vive avait le pouvoir de capter l'intérêt de tous. Lorsqu'il émergea, les gens ne purent s'empêcher de sourire. Non seulement l'avènement de chacun de leurs enfants a apporté de la joie à la famille royale, mais le monde a également ressenti l'amour que Catherine et William avaient en tant que parents. Ils ont formé une maison aimante et attentionnée. Et Catherine est restée les pieds sur terre tout au long de tout cela. Elle a réussi à être à la fois une épouse dévouée et une mère à plein temps, tout en conservant sa position dans la famille royale. Sa gestion habile de deux mondes lui a valu beaucoup d'admiration. Cependant, c'est sa générosité et ses efforts pour aider les autres qui la distinguent vraiment. Malgré tout ce qui se passait autour d'elle, elle a continué à consacrer son temps aux enjeux qui lui tenaient à cœur. Elle a toujours eu le bon cœur au bon endroit. Elle s'est toujours tenue aux côtés de William avec un courage calme, a constamment soutenu ses enfants et n'a jamais dérogé à ses principes moraux. Catherine était une personne dont on se souviendra toujours pour son délicat mélange d'amour, de courage et d'humilité. Être membre de la famille royale signifiait bien plus que simplement adhérer à la tradition, comme Catherine l'a démontré au monde. Il s'agissait d'être connecté à sa famille, de prendre soin des autres et de démontrer le véritable amour. En conséquence, elle a gagné l'affection de nombreuses personnes, dont la reine. Les efforts caritatifs de la princesse Catherine. Au fur et à mesure que sa position dans la famille royale s'est élargie au fil du temps, elle est devenue une personne non seulement élégante, mais aussi passionnément engagée au service des autres. Elle a participé à des questions qui lui tenaient à cœur plutôt que de simplement apparaître devant les caméras. Aspect fascinant de son histoire, ses efforts caritatifs ont démontré comment elle a réussi à trouver l'équilibre idéal entre sa vie personnelle et ses responsabilités royales. En 2018, elle a mené l'une de ses actions les plus sincères.
Catherine a discrètement et discrètement fait don de 7 pouces de ses propres cheveux au Little Princess Trust, un organisme de bienfaisance qui crée des perruques pour les laitières pour les enfants qui perdent leurs cheveux pendant un traitement contre le cancer. Pour elle, cette cause était très importante. Elle a vraiment eu l'idée de Joey Wheeler, son coiffeur, qui l'a informé de l'opportunité de changer le monde. Comme le chanteur Harry Styles, qui a fait don de sa queue de cheval à la même cause en 2016, elle a choisi d'apporter son aide sans attendre d'éloges ni de publicité. Le geste modeste et charmant de Catherine a rappelé à tous que souvent les actions les plus aimables sont celles qui restent cachées. Cependant, sa générosité n'a pas été ponctuelle. Elle a toujours été une donatrice dans l'âme. Avant d'épouser le prince William, elle avait déjà un impact significatif sur les autres. Afin de collecter de l'argent pour l'UNICEF, elle a organisé une exposition photographique unique en 2007. Beaucoup de gens avaient vu les jolies photos qu'elle avait prises de ses enfants, et elle avait toujours aimé la photographie, même lorsqu'elle était étudiante. Elle était considérée comme quelqu'un qui pouvait représenter et promouvoir plus largement la photographie en raison de sa passion pour ce médium. À peu près au même moment, elle est allée voir des enfants très malades à l'hospice de Naomi. De plus, elle a collecté des fonds en organisant une fantastique discothèque caritative. Elle a été témoin du travail extraordinaire accompli par les hospices, ce qui l'a profondément marquée. Ces premières étapes les sont devenues la base du travail qu'elle accomplira plus tard en tant que royale. En 2008, elle a contribué à récolter un 100 livre grâce à cet événement qui a été reversé à l'hôpital pour enfants d'Oxford et à un organisme de bienfaisance pour la santé mentale appelé Place de B. Catherine a eu des responsabilités encore plus importantes une fois qu'elle est devenue officiellement duchesse de Cambridge. En mars 2011, quelques mois après son mariage, elle et le prince William ont créé un fonds pour les cadeaux de mariage. Plutôt que de solliciter des dons, ils ont offert la possibilité de faire des dons à 26 organismes de bienfaisance distincts qu'ils soutenaient tous deux. Ce concept à lui seul démontre leur engagement précoce à changer les choses. Le Royal Foundation Centre for Early Childhood est une entreprise unique qu'ils ont lancée plus tard. Il a été créé pour aider les enfants à devenir des adultes forts et en bonne santé, et pour découvrir des solutions aux problèmes avant qu'ils ne surviennent. Parce qu'elle pensait que les premières années de la vie étaient si cruciales, Catherine voulait savoir ce que vivaient les familles. Elle a donc posé aux parents 5 questions essentielles sur l'éducation des jeunes enfants. Le nom de l'organisme caritatif est passé de Fondation du prince William et du prince Harry à Fondation royale du prince et de la princesse de Galles, Catherine assumant un rôle plus important et apportant ses propres idées. Elle avait un impact significatif, comme en témoigne ce changement. Catherine a également consacré une grande partie de son temps à aider les enfants en difficulté dans la vie. Elle et William avaient vu les difficultés auxquelles de nombreux jeunes étaient confrontés, notamment la destruction de leur foyer, la perte, la violence domestique, l'intimidation et d'autres circonstances difficiles. Catherine est restée dévouée malgré l'énormité apparente du problème. Son cœur était toujours là. Son travail n'a cessé de s'étendre à mesure qu'elle découvrait de nouvelles méthodes de service au fil des années, démontrant le pouvoir transformateur de la compassion et de la bienveillance. En 2014, Catherine a assumé un rôle important en tant que marraine des cadets de l'ère de la Royal Air Force. Cette action marqua un tournant important dans sa carrière royale. Elle s'est concentrée sur l'aide aux personnes aux prises avec une dépendance et une maladie mentale. Afin d'exprimer son soutien aux familles confrontées à ces obstacles difficiles, elle s'est associée à des organisations comme Action en Addiction et le Forward Trust, afin de sensibiliser les gens aux prises avec une dépendance en silence et de leur donner les moyens de s'exprimer et d'obtenir de l'aide. Catherine a contribué au lancement de la campagne Agir contre la toxicomanie. Le prince William et Catherine ont apporté une contribution précieuse pour soutenir les initiatives en matière de santé mentale pendant l'épidémie de Covid-19. Elle a également discrètement donné de son temps au Royal Voluntary Service, aidant les personnes en souffrance ou seules pendant les confinements. Elle a ensuite continué à mener des activités caritatives. Elle s'est également concentrée sur le développement de la petite enfance, en soutenant les jeunes avec sa passion pour la photographie et en s'occupant des jeunes atteints de maladies potentiellement mortelles. Son engagement à avoir un impact significatif et sa préoccupation sincère pour chaque cause étaient tout évidents. Catherine n'a pas négligé les personnes âgées ni les soldats. Elle a continué à soutenir ceux qui servent la nation et les personnes âgées. Elle est devenue mécène de Taillofan, un hospice pour enfants gallois qui vient en aide aux familles dans les moments difficiles. Elle a toujours fait preuve de chaleur et de compassion, même lors de discussions difficiles, et elle a forgé des liens solides avec toutes les personnes qu'elle a rencontrées. Elle a ensuite poursuivi ses efforts pour améliorer les soins de santé
et apporter du réconfort aux personnes traversant des moments difficiles lorsqu'elle a rejoint le prince William en tant que comarraine royale de l'hôpital Royal Marsden en janvier 2025. Lorsqu'il s'agissait de son travail caritatif, Catherine n'a jamais pris de recul. Parce qu'elle souhaitait voir des améliorations tangibles, elle est restée activement engagée. Elle a fait bien plus que simplement porter une couronne. Il s'agissait de se salir les mains et d'accomplir un travail important pour d'autres personnes. Elle est toujours venue avec passion et détermination, qu'elle accompagne des écoliers qui découvrent les sciences et la voile, qu'elle aide les familles qui ont dû quitter leur domicile ou qu'elle attire l'attention sur des problèmes de santé critiques. Elle a démontré son caractère par son dévouement au service public et à la philanthropie, utilisant sa position pour soutenir et encourager les autres, plutôt que de simplement suivre la tradition. Son influence va bien au-delà de sa position basée sur sa vie jusqu'à présent. Catherine était plus qu'une simple duchesse et princesse de Galles. Elle a laissé un héritage de compassion, de générosité et de gentillesse. Son histoire nous rappelle que la royauté ne se limite pas aux châteaux et aux couronnes. Il s'agit de la manière dont vous traitez les autres et de la manière dont vous utilisez votre voix pour influencer le changement. L'histoire de Catherine nous démontre que, bien que issue d'un milieu typique, elle a toujours été destinée à réaliser de grandes choses depuis ses premières années universitaires jusqu'à être mère de 3 enfants. Devenir membre de la famille royale impliquait bien plus que simplement tomber amoureux d'un prince. Cela impliquait de mûrir dans une position qui exigeait équilibre, élégance et force. Elle est devenue la personne que le monde voulait qu'elle soit, mais elle n'a jamais dévié de qui elle était. Alors, que pensez-vous du mode de vie de la princesse Catherine? Pensez-vous qu'elle serait idéale pour le poste que la reine désire pour elle? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et abonnez-vous. J'apprécie que vous regardiez. En attendant la prochaine vidéo, à bientôt.